Alléluia. Demandez à Dieu de vous remplir. Demandez à Dieu de venir faire sa demeure parmi nous. Alléluia. Alléluia. Prends ce moment pour te souvenir d'où ce que Dieu t'a sorti. Alléluia. Prends ce moment pour te souvenir que les hommes t'avaient condamné, mais Christ est venu et t'a affranchi. Prends ce moment pour te souvenir que les gens disaient que tu ne serais jamais rien, mais Christ est venu dire un mot dans ta situation. Prends ce moment pour te remémorer qu'il s'est sacrifié à la croix pour toi. Alors qu'il était innocent, mais il est venu prendre la laideur de ton péché. Prends ce moment pour réaliser et réfléchir à quel point Dieu est bon pour toi, pour réfléchir à quel point il est miséricordieux, pour réfléchir que tu aurais pu être mort aujourd'hui, mais Dieu te donne la vie. Mort, où est ta victoire? Mort, où est ton aiguillon? Alléluia, tes ennemis te poussaient pour te faire tomber, mais l'Éternel t'a secouru. Alléluia. Alléluia. Prends ce moment pour te souvenir à quel point Dieu est fidèle dans ta vie. Prends ce moment pour te souvenir à quel point Dieu est fidèle dans ton mariage. Oh, le diable est venu avec le divorce. Le diable est venu avec tout plein de choses. Le diable est venu avec l'adultère. Mais tu es encore là. Tu es encore solide. Alléluia. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, dit sa parole. Oh, wow. Prends ce moment, prends ce moment. Ne sois pas religieux aujourd'hui. Ne sois pas religieux aujourd'hui, mais sois sans protocole. Dieu ne recherche pas un autre religieux, mais Dieu recherche quelqu'un avec qui il peut bâtir une relation. Dieu veut bâtir une relation avec toi aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Seigneur, on vient devant toi. On vient devant toi, alléluia Seigneur, pour te demander de nous toucher, pour te demander de nous remplir, pour te demander de venir faire ta demeure parmi nous, pour te demander Seigneur de venir nous transformer, pour te demander Seigneur de venir nous nettoyer. Oh Père éternel Jésus, la maladie n'a pas pu nous arrêter Seigneur. Oh les complots n'ont pas pu nous arrêter Seigneur. Oh toutes ces choses que l'ennemi a fait n'ont pas pu nous atteindre Seigneur Jésus, car toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Oh Seigneur, tu nous aimes et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Malgré la maladie, je suis là. Malgré l'anxiété, je suis là. Malgré le stress, je suis là. Malgré les fardeaux, je suis là. Malgré toutes choses, je suis là. Malgré les mauvaises langues, je suis là. Malgré les échecs, je suis là. Malgré les bas, je suis là. Malgré la tempête, je suis là. Car je connais le Dieu que je sers. Et le Dieu que je sers n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Tout ce qu'il dit, sa main l'accomplit. Alléluia. Oh, s'il y a quelqu'un qui croit en ça, qu'il dit Alléluia. S'il y a quelqu'un qui croit en ça, qu'il dise béni soit l'Éternel. S'il y a quelqu'un qui croit en cette parole, qu'il dise c'est l'Éternel qui est Dieu. Alléluia. Oh, il y a ce chant qui dit gardez-moi toujours, malgré misère moins passée, alléluia, gardez-moi toujours. Si on l'a toujours, c'est pas à cause des hommes. Si on l'a toujours, c'est pas parce que vous méritez ça. Si on l'a toujours, c'est pas parce que vous plus bon que ça. Si on l'a toujours, c'est pas parce que vous plus bon que l'une personne. Si on l'a toujours, c'est parce que bon Dieu, alléluia, bon Dieu me grand, alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Seigneur, viens faire ta demeure parmi nous. Remplis-nous, Seigneur. Remplis-nous, Seigneur. Remplis-nous, Seigneur. Et que toute personne, Seigneur, qui sont dans ce lieu, toute personne, Seigneur, qui sont, Seigneur Jésus, dans le confort de leur maison, toute personne qui nous écoute virtuellement, Seigneur, que tu puisses opérer un miracle dans leur vie, Seigneur. Opérer une transformation dans leur vie. Alléluia. Que toute personne qui était malade ressorte avec la guérison dans le nom de Jésus. Que toute personne qui était stressée ressorte avec la paix dans le nom de Jésus. Que toute personne, Seigneur Jésus, qui avait des problèmes, Seigneur, ressorte avec une solution dans le nom de Jésus. Que tous les gens qui étaient attristés ressortent, Seigneur, avec la joie dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Jésus, sois le
sois mon chant, Jésus. Jésus, sois le centre. Jésus, sois le centre. Sois ma lumière, sois mon chant, Jésus. À la maison, on va répéter encore une fois. Jésus, sois le centre. Jésus, sois le centre. Sois le centre. Sois ma lumière, sois mon chant, Jésus. Avec tout ton cœur, essaye de comprendre les paroles que tu vas dire ce matin. Jésus, sois le centre. Jésus, sois le centre. Sois le centre. Sois ma lumière. Sois ma lumière. Sois mon chant, Jésus. Une dernière fois, avec tout ton cœur. Jésus, sois le centre. Jésus, sois le centre. Sois ma lumière. Sois mon chant, Jésus. Sois le feu dans mon cœur. Sois le vent dans mes voiles. Sois la raison de ma vie, Jésus. Sois le feu, sois le feu. Sois le feu dans mon cœur. Sois le vent dans mes voiles. Sois la raison de ma vie, Jésus. Sois le feu, sois le feu. Sois le feu dans mon cœur. Sois le vent dans mes voiles. Sois la raison de ma vie, Jésus. Encore une fois, Jésus, sois le centre. Sois le centre. Sois ma lumière. Sois mon chant, Jésus. Sois le feu dans mon cœur. Sois le vent dans mes voiles. Sois la raison de ma vie, Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu es digne de nos louanges. Est-ce que le Seigneur est digne ce matin? Lève tes mains. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Tu es digne de nos louanges. Si ou pas mourir, dis avec moi.
Alléluia. Alléluia. Tu es digne de nos louanges. Sois loué, exalté, sois loué, exalté, sois loué, exalté. Jésus, toi que nous glorifions, toi que nous exaltons, sois loué, exalté. Alléluia. Alléluia, tu es digne de nos louanges. Oui, sois loué, exalté, sois loué, exalté, sois loué, exalté. Jésus, toi que nous glorifions, toi que nous exaltons, sois loué, glorifié. Sois loué, exalté, sois loué, exalté, sois loué, exalté. Jésus, toi que nous glorifions, toi que nous exaltons, sois loué, exalté. Alléluia. Alléluia. Tu es digne de nos louanges. Alléluia. Alléluia. Tu es digne de nos louanges. Cachez-moi en bas nous, couvris-moi avec mes puissants tours. Oh, cachez-moi, cachez-moi en bas loup, en bas loup. Oh, couvris-moi, couvris-moi avec mes puissants tours. Oh, cachez-moi, cachez. Non, mi temps pendant mi ça, Seigneur. Cachez-nous en bas loup. Oh, couvris-moi. Avec mes puissances, les vagues, montez, l'orage montez. Abandonne contrôle sous ton radio. D'après tranquille, qu'on est une charge. D'après tranquille, qu'on est. Les vagues montez, l'orage montez. Ou à monter avec
tranquille. On est, oh ma paix tranquille, on est en charge. Oh ma paix tranquille, ma paix tranquille. Amen, c'est ça, avec conviction. Ma paix tranquille, on est en charge. 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 Jésus là, moi marcher dans ça là, moi adorer, moi adorer. Jésus là, moi marcher dans ça là, moi adorer, moi Jésus là, moi marcher dans ça là, moi adorer, Jésus là, moi marcher dans ça. Imaginez bon Dieu à marcher dans cette situation à vie. Vous n'y a, prends position, prends autorité. Jésus là, moi marcher dans ça là, moi adorer, moi adorer. Jésus là, moi marcher dans ça là, moi adorer. Prends autorité. Imaginez bon Dieu qui a marché dans cette situation. Jésus là, moi marcher dans ça là, moi adorer, moi adorer. Jésus là, moi marcher dans ça là, moi adorer. Oui, ou qu'on fait route, ou qu'on fait miracle, pas jambe haute, lumière dans fait noir. Mon Dieu, ou qu'on fait tout bas. Oui, ou qu'on fait route, ou qu'on fait miracle, pas jambe haute, lumière dans fait noir. Mon Dieu, ou qu'on fait. Oui, ou qu'on fait route, ou qu'on fait la jambe haute, lumière dans fait noir. Bon Dieu, oui, ou qu'on fait route, ou qu'on fait miracle, la jambe haute, lumière dans fait noir. Bon Dieu, Jésus là, moi marcher dans ça là, moi adorer, Jésus là, moi marcher dans ça là, moi adorer, moi adorer. Oui, ou qu'on fait ou qu'on fait miracle, pas jambe haute, lumière dans fait noir. Mon Dieu, ou qu'on fait tout bagaille. Oui, ou qu'on fait miracle, pas jambe haute, lumière dans fait noir. Bon Dieu, est-ce que vous voulez dire ça avec tout cœur au matin? Oui, ou qu'on fait route, ou qu'on fait miracle, pas jambe haute, lumière dans fait noir. Bon Dieu, une dernière fois. Oui, ou qu'on fait route, ou qu'on fait miracle, pas jambe haute, lumière dans fait noir. Bon Dieu, ou qu'on fait tout bagaille. Béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel,
Béni soit l'Éternel. Ou qu'on fait route, ou qu'on fait miracle. Bacham Wota, lumière dans fait noir. Oui, ou qu'on fait route, côté pas route, ou qu'on fait route, côté pas route, ou qu'on placer, ou qu'on placer route, ou qu'on fait route. Ou contre route. Seigneur Jésus, qui monde qui a campé devant, moi cherche pas joindre, bon Dieu qui t'encourt. Ou contre route, ou contre route, ou c'est lumière dans fait noir, ou c'est le vent dans mes voiles, ou c'est bon Dieu, ou c'est bon Dieu, ou c'est bon Dieu, ou c'est bon Dieu, ou c'est bon Dieu. Tu es le feu dans mon cœur, le vent dans mes voiles, tu es ma lumière, tu es mon chant. Seigneur, qui est comme toi parmi les dieux, n'accomplissant que des merveilles, non cessé, non soleil, non fait noir, n'importe qui ça m'a privé, m'a content, m'a chanté, moi pas capable d'être, papa au bon Dieu comme ça, Jésus rangel comme ça qu'a privé pas rien, parce que tu es en contrôle, tu es en contrôle, tu seras toujours en contrôle, tu es en contrôle, toujours en contrôle. Tu es en contrôle parce que vous marchez avec moi les têtes yo. Vous marchez avec moi les têtes yo. Vous montez avec moi les têtes yo. Papa, vous avez contrôle sous tempête yo, papa. Alléluia. 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 Élevez vos voix ce matin. Commencez à acclamer le Dieu de gloire. Commencez à prier le Dieu de gloire. Commencez à exalter le Dieu de gloire. Bon Dieu n'a pas mouru, ni ressuscité. La est à la droite du Père. Il accomplit des miracles. Il accomplit des miracles. Il accomplit des miracles. Dans la parole, tu dis, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Élevez vos voix ce matin. Élevez vos voix ce matin. Élevez vos voix ce matin. Ce que nous allons faire ce matin, nous n'allons rien demander au Seigneur, mais nous allons dire au Seigneur à quel point il est grand, à quel point il est grand, à quel point mon Dieu est grand, à quel point il est le lion de Juda. Alléluia, il est le lion de Juda. Partez, élevez-vous les taux, élevez-vous par l'Éternel, que le roi de gloire fasse son entrée. Partez, élevez-vous les taux, élevez-vous par l'Éternel, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? Emmanuel. Qui est ce roi de gloire? Jéhovah. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Qui est ce roi de gloire? El Shaddai. Qui est ce roi de gloire? Dieu protecteur. Qui est ce roi de gloire? Dieu guérisseur. Qui est ce roi de gloire? 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 Qui est comme toi, Seigneur? Qui est comme toi, Seigneur? Qui est comme toi, Seigneur? Alléluia. 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 Jésus mourit sous calvaire, les Christ mourit, c'était pour moi. Moi m'en est-ce que ma connaît, combien moins doué. Les Jésus mourit sous calvaire, les Christ mourit, c'était pour moi. Moi m'en est-ce que ma connaît, combien moins doué. C'était amour li gen pour moi. C'était amour li gen pour moi, qui fait souffrir yon monté. Les tous encore il t'est coulé, combien moins doué. Combien moins doué, combien moins doué, l'amour sans fin,
combien moi doué, car Christ pour moi, moi modeste, que ma connaît, combien moi doué, combien moi doué, combien moi doué, l'amour sans fin, combien moi doué, car Christ pour moi, moi modeste, il fait pour moi, combien moi doué. Les m'arrivés, dans le ciel à tout, j'étais avec lui pour toujours. Moi, m'être parlé, 10 000 années. Combien moins doué? Combien moins doué? Les m'arrivés, dans le ciel à tout. Les m'arrivés, dans le ciel à tout, j'étais avec lui pour toujours. Moi, m'être parlé, 10 000 années, combien moins doué, combien moins doué, combien moins doué, l'amour sans fin, combien moins doué, car Christ pour moi, moi modeste, combien moins doué. On va reprendre le couplet, les m'arrivés dans le ciel, les m'arrivés dans le ciel à tout, j'étais avec lui pour toujours. Moi, m'être parlé, 10 000 années, combien moins doué. Moi, m'être parlé, 10 000 années, moi, pas vivre, combien moins doué. Moi m'être parlé, moi m'être parlé, 10 000 années, moi pas fini. Avec un cœur reconnaissant. J'aime manquer, oh yeah. Oh, moi, pape, j'aime manquer, oh yeah. Berger-moi, c'est en Ouadam. Portez-les, pape, j'en finis. Si c'est lui-même qui sauvait, moi, pape, j'aime manquer, oh yeah. Oh, moi, pape, j'aime manquer. N'importe qui ça qui t'arrive, jusqu'à la fin m'a suivi, et puis dans le ciel, on va chanter, grâce ou qui pas j'en finis, oh, grâce ou qui pas j'en finis, côté de l'eau à couler vivre, c'est la vie va conduire moi. Et c'est côté c'est bio people. Liberté pas sur moi. Oh, liberté pas sur moi. Quand l'eau a coulé vivre, c'est la vie va conduire moi.
bon Dieu. Garde un bon Dieu. Garde un gros sang, bon Dieu. Alléluia. Limité parti. Côté de l'eau, côté de l'eau. Côté de l'eau à couler vivre. C'est la libre à continuer. Et c'est côté de biopie. Limité parti. Oh, limité parti. Oh, limité parti. Oh, limité parti. Moi, mes parler 10 000 années. Moi, pas fini. Combien moi doué. Moi, mes parler. Moi, mes parler 10 000 années. Moi, pas fini. Combien moi doué. Moi, mes parler. Moi, mes parler 10 000 années. Moi, pas fini. Moi, mes parler. Moi, mes parler 10 000 années. Moi, pas fini. Dernière fois. Moi, mes parler. Moi, mes parler 10 000 années. Moi, pas fini. Combien moi doué. Oh, limité pâturage moi. Oh, limité pâturage moi. Oh, limité pâturage moi. Oh, alléluia, regarde mon bon Dieu. Oh, limité pâturage moi. Nous allons lire ensemble le psaume 51. Psaume 51. Lorsque Nathan le prophète vint à lui, après que David fut allé avec Bathsheba, « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité, purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface tous mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé. Ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion. Bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes toutes entières. Alors
on offrira des taureaux sur ton autel. Amen. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Bon Dieu, nous méritons louange. Alors à la maison, levez-vous. On va danser, on va chanter pour une courte louange. Alléluia, mettez votre cœur à la joie. Nous allons chanter ensemble. Moi t'avais ouais la gloire, j'en la brille dans l'église là. Ma bande pour envahir avec présence ou non moment ça. Moi t'avais ouais la gloire, qu'à briller dans la vie. Ma bande pour envahir avec présence ou non moment. Oh, moi t'avais ouais la gloire, qu'à briller dans la vie. Ma demande pour envahir avec présence ou non. Moment ça. Envahir avec présence ou non. Moment ça. Ma demande pour envahir avec présence ou non. 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 Moment ça. Ma demande pour envahir avec présence. Ma demande pour envahir avec présence. Les maps montées sous montagne là, moi ouais falaise à gauche à droite. Les maps montées sous montagne là, moi ouais laisse à gauche à droite. Oh Seigneur, qu'est bien vivant. Oh Seigneur, qu'est bien vivant. Si bien m'échapper, tomber en bas. Oh Seigneur, baguette. Si bien m'échapper, tomber en bas. Si bien m'échapper, tomber en bas. Si bien
fait tomber en bas. Les m'a monté sous montagne là. Moi ouais falaise, à gauche à droite. Les m'a monté sous montagne là. Moi ouais falaise, à gauche à droite. Oh Seigneur, qu'est bien plus fort. Oh Seigneur, oh Seigneur, qu'est bien plus fort. Oh Seigneur, qu'est bien plus fort. Si bien m'échapper, tomber en bas. Oh Seigneur, paguer la vie. Moment ça, moment ça, maman debout envahir. Envahir avec présence ou non, moment ça. Si m'pas ta louer, qu'on aime ta gras, elle aime songer, oh elle aime songer. Quand Jésus te prend, comme ta coubi dom, mien pas, pour me faire loup, comme ta coubi dom, ouais. Oh, si m'pas ta louer, on aime ta gras, oh, on aime ta gras, c'est l'homme changer. Quand Jésus te prend, comme ta coubi dom, mien pas. Oh, comme ta coubi dom, ouais. Ta coubi dom. Comme ta coubi dom, y'a pas. Oh, comme ta coubi dom, ouais. Oh, comme ta coubi dom, ouais. Comme ta coubi dom, y'a pas. Oh, comme ta coubi dom, y'a pas. Maman ça, maman ça. Maman ça, 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 maman ça. Maman debout envahir, envahir avec présence ou non mot. Maman ça, maman ça, maman ça, maman ça, maman ça, maman ça, maman ça. Envahir avec présence ou non, moment ça. Miracle, opéré, miracle, opéré, miracle, opéré, miracle. Ça tombé, la caille moi. Côte miracle ça tombé, la caille moi. Côte miracle ça tombé, prophétisez ça. Côte miracle ça tombé, la caille moi. Côte miracle ça tombé, la caille moi. Côte miracle ça tombé, la caille moi. Côte miracle ça tombé, prophétisez ça, déclarez ça, li tombé la caille moi. Côte miracle ça tombé. Côte miracle ça tombe. Ramassez partout. Oh, côte miracle ça tombe. Déclarez ça pour l'année 2022. Oh, li tombe la caille. Oh, côte miracle ça tombe. Li tombe sous petit. Li tombe sous mariage. Li tombe dans l'école. Li tombe dans la famille. Côte miracle ça tombe. Oh, côte miracle ça tombe. Li tombe la caille. Oh, côte miracle ça tombe. Oh, côte miracle ça tombé. Oh, côte miracle ça tombé. Miracle, miracle, miracle,
opéré, miracle opéré. Alléluia. Alléluia. Acclamez le Seigneur. Acclamez le roi de rois. Alléluia. 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 À la maison, nous allons faire 7 fois béni soit l'Éternel. 7 fois béni soit l'Éternel. Ramassez force tout. 7 fois béni soit l'Éternel. Si nous voyons l'année 2022, si nous parlons février dans quelques semaines, ramassez force tout. Nous allons faire 7 fois béni soit l'Éternel. 1. Béni soit l'Éternel. 2. Béni soit l'Éternel. 3. Béni soit l'Éternel. 4. Béni soit l'Éternel. 5. Béni soit l'Éternel. 6. Béni soit l'Éternel. Pour 7e ça, ramassez force tout. Ramassez force tout. Bon Dieu qu'on guérit. Bon Dieu t'es guéri. Bon Dieu ramassez. Bon Dieu tracer séquelles. Bon Dieu met sous monde. Bon Dieu met au frais. Si on est là toujours. Et grâce mon Dieu. 7. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous allons passer au frère David pour la prière pour le prédicateur. Alléluia. 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 On va courber la tête, on va prier pour le prédicateur de circonstances en la personne du frère Théodore Augustin. Donc courbez la tête. Éternel Dieu 3 fois saint, Seigneur, on est reconnaissant pour ce moment, Seigneur, ce rendez-vous divin que nous avons eu avec toi, Seigneur Jésus. Père, Seigneur, bénis, Seigneur, tes chants, tes choristes et les musiciens qui ont su, Seigneur Jésus, nous apporter, Seigneur, nous transporter par la musique, Seigneur Jésus. Bénis-les, Seigneur Jésus, et que tu puisses bénir leur foyer, bénir le Seigneur Jésus, tout ce qui, leur projet, Seigneur, tout ce qu'ils entreprennent, Seigneur. Et Seigneur, maintenant, on va prendre un moment pour prier pour le frère Théodore, Seigneur, qui s'humilie, Seigneur Jésus, pour apporter ta parole, Seigneur. On sait que ce n'est pas un fardeau léger, Seigneur, apporter la parole de Dieu, mais il décide d'être, Seigneur, un serviteur. Il décide de se mettre à ton service pour apporter ta parole, Seigneur. Puisses-tu le bénir, Seigneur, le remplir, Seigneur, dépouille-le de la chair afin de le remplir de ton esprit, Seigneur, que toute parole qui sort de sa bouche puisse être ainsi par l'Éternel, que toute parole qui sort de sa bouche puisse être inspirée du Saint-Esprit, que, Seigneur Jésus, l'homme en lui puisse mourir comme dit ta parole, car j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi, mais Christ qui vit en moi, Seigneur, que sa chair puisse être crucifiée, que l'homme puisse être crucifié, afin de laisser ton esprit prendre le contrôle, Seigneur Jésus. Touche ton serviteur et que la parole puisse édifier, encourager, fortifier une personne qui l'entend. Nous te prions ainsi, pas parce que nous sommes dignes, Seigneur, mais parce que tu es Dieu et tu nous fais grâce dans le nom de Jésus. La prochaine fois que vous allez entendre est la voix du frère Théodore Augustin. Bien-aimé pardon, non plein tendresse, c'est courir, m'aller, et avec Fabio, épidémie, zérat en détresse, moi v'lais sembler. Moi v'lais sembler rédempteur béni, complètement saint,
Viens doucer, répondre, imprimer poterie, ou non. Béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus, gloire au Saint-Esprit. Content d'être avec vous en cette période difficile où la pandémie fait rage. Les mesures sanitaires doivent être respectées. Pendant cette période, le plan de Dieu doit continuer. Doit continuer. Ou si vous voulez bien, doit avoir libre cours. Et nous sommes contents aujourd'hui d'être celui qui est employé à répandre cette parole. La lecture a été déjà faite et tout de suite nous allons, comme on est monitoré, passer au message, à la livraison du message de la parole du Seigneur. Le sujet d'aujourd'hui, c'est les corrections divines, une preuve d'amour supplémentaire. Dieu corrige ses enfants pour pas qu'ils se perdent ou condamnés avec le monde. 1 Corinthiens chapitre 11 verset 32. Nous avons choisi le psaume 51 parce que nous voulions vous présenter un homme qui était selon le cœur de Dieu, qui s'est retrouvé dans une situation où Dieu a dû intervenir pour une correction en règle. Car Dieu ne veut pas qu'on soit condamné avec le monde. Il aime ses enfants et il les corrige par amour. Le Seigneur ne nous laisse jamais seuls pour accomplir sa volonté, car personne ne peut suivre Jésus si son esprit n'est pas en lui. Dieu nous connaît plus que quiconque. Il sait déjà la faiblesse de notre chair. Si tu dis à Dieu que la chair est faible, c'est quelque chose d'incompréhensible parce que Dieu le sait déjà. Il le sait. Pour y remédier, il nous donne son esprit. Il met en nous son esprit, sachant que personne ne peut suivre Jésus, personne ne peut faire sa volonté sans que son esprit n'ait en lui. Le Saint-Esprit nous a convaincus du péché pour que nous en repentions. Selon Jean 16, verset 8. Il nous régénère. Les chrétiens sont de nouvelles créatures. Seul l'Esprit de Dieu est capable d'opérer ce travail. Il nous scelle de son sceau et nous fait devenir enfants de Dieu. Éphésiens 1er, verset 13. Il nous enseigne, nous guide et nous dynamise pour le reste de notre vie. Il nous accorde le nécessaire pour que nous puissions accomplir les œuvres de Dieu que Dieu nous a réservées et nous procure des dons spirituels. Il porte son fruit en nous, Galates 5, 22, 23. Si nous obéissons à Dieu, si nous sommes témoins de ses interventions, il dispense les bienfaits à tous ceux qui suivent Jésus. La correction divine, encore une fois, c'est une preuve d'amour supplémentaire. J'évite de prendre pour synonyme de correction, punition, parce que Dieu, quand il nous corrige, c'est pour notre bien, car le Seigneur, même quand il nous corrige, il le fait avec amour. Il le fait avec amour. En tant que chrétiens, nous devons vivre selon le principe de l'obéissance. Dieu n'a jamais voulu que ses enfants vivent dans le péché. Il nous dit dans sa parole, souviens-toi donc d'où tu es tombé, reprends-toi et reviens à tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier à ta place, à moins que tu te répandes. Mes enfants, je vous écris ces choses
afin que vous ne péchiez point. Dieu ne veut pas que ses enfants vivent dans le péché. Quand nous vivons dans le péché, c'est un problème grave pour Dieu, parce qu'il est le Dieu saint. Il est le Dieu saint. Et d'autres choses, il a un plan pour nous. Et son plan ne peut être réalisé quand son enfant chéri, quand celui qu'il aime vit dans le péché. Nous allons, dans le temps qui nous est imparti, passer en revue les conséquences du péché dans la vie d'un chrétien. Nous ne devons pécher librement. Nous ne devons pas vivre selon la chair. Comme je le disais précédemment, on est monitoré et on va essayer de faire ça dans le temps qui nous est imparti. Je ne veux pas vous présenter un Dieu vengeur ce soir. Un Dieu qui punit pour le plaisir de punir. Mais un Dieu entier qui agit en faisant usage de toutes ses composantes. Il est aussi amour, même lorsqu'il nous corrige. Il se doit de nous corriger parce que les péchés qui ont conduit Jésus à la croix se retrouvent encore dans la vie des hommes. Quand on parle de l'avarice de Judas, quand on parle du reniement de Pierre, quand on parle de l'incrédulité de Thomas, ce sont des choses qui se retrouvent encore dans nos vies et que Dieu doit constamment être auprès de nous pour nous rappeler à l'ordre. On se souvient que nos premiers parents ont tombé dans le panneau en acceptant de faire ce que l'ennemi de Dieu leur a demandé. Et vous savez, quand on pêche, quand on choisit de pécher, on se soustrait de la face de Dieu. Ils sont obligés de partir, de se soustraire de la face de Dieu. Ils sont obligés d'aller se cacher. À tel enseigne, Dieu leur a demandé, où êtes-vous? Mais on a entendu votre voix, on a peur. Donc on est parti se cacher. À ce moment-là, toute possibilité de croissance a disparu. Toute possibilité de grandir a disparu. Dieu ne nous corrige pas dans l'idée de nous punir nécessairement. Ce n'est pas un Dieu vengeur parce que tu n'as pas obéi, tu as violé mes lois et que je dois vous punir. Tout ce qu'il nous donne, tout ce qui se passe après ce temps-là, c'est pour qu'on puisse revenir à lui. Il ne veut pas nous perdre. Il ne veut pas qu'on soit condamné avec le monde. Dieu a son but pour nous. Il a son but pour nous. Il veut que son esprit, qui est en nous, fasse un travail. Un travail que son esprit seul peut réaliser. Il faut qu'il y ait de l'espace pour que ce travail soit fait. L'esprit du Dieu saint est en toi. Il faut se conduire de manière à ce qu'on tienne compte de notre situation. Il faut qu'on mène un mode de vie qui n'agresse pas l'esprit de Dieu qui est en nous. Dieu a un but pour toi qui ne peut être concrétisé si nous choisissons de vivre dans le péché. Car le but de Dieu pour nous, c'est de nous rendre conformes à son esprit. C'est de nous rendre conformes à son esprit, à son Fils. Ce processus se poursuivra jusqu'à ce que tous reçoivent leur corps éternel, qu'il reflètera à la perfection l'image de leur Seigneur, comme un miroir sans défaut. Pendant qu'ils vivent encore ici-bas, ils sont toutefois appelés à révéler Jésus à leur entourage. Je ne sais pas combien de fois vous vous retrouvez dans cette situation. Je ne sais pas combien qu'ils sont dans ta vie. Je ne sais pas comment vous définissez le péché. Mais je vous invite ce soir
à définir le péché comme Dieu le voit. Des fois, on emploie des euphémismes, des ce n'est pas rien, des choses qu'on fait qui sont en abomination avec Dieu, mais on trouve des moyens de les justifier. Je ne sais pas dans quelle position vous vous trouvez posté maintenant, mais je vous le dis que le péché doit être vu, doit être regardé comme Dieu le voit. Comme Dieu le voit. Il veut que son esprit travaille. Ce n'est pas pour rien que le Saint-Esprit vient demeurer en vous. C'est parce qu'il a un travail spécial à faire. C'est parce qu'il a un travail. C'est lui, c'est votre aide, c'est lui qui vous guide, c'est lui qui vous conduit, c'est lui contre les faussetés, contre les souillures de ce monde. C'est l'Esprit de Dieu qui vous garde et qui vous empêche ou qui vous permet de marcher dans la voie que Dieu vous a tracée. Je vous dis ce soir que le péché nous attire le châtiment de Dieu. Ou si vous voulez bien, le péché nous attire la correction de Dieu. Nous attire la correction de Dieu. David était dans une situation qui a soulevé l'ire de Dieu. Dieu était fâché contre lui. Il était fâché contre lui parce qu'il avait un but pour lui. Il devait le conduire. Et dès son jeune âge, il était entre les mains de son Dieu. Il le conduisait. Du berger à la royauté, David a eu pas mal d'ennuis au cours de sa vie. Mais Dieu était toujours à ses côtés. Mais le Dieu qui aide, le Dieu d'amour, le Dieu qui est pour nous une source de joie, est aussi un feu dévorant. Il est le Dieu qui ne peut voir le péché sans le punir. Il est le Dieu qui ne peut voir le péché sans le juger. Je ne sais pas dans quelle position vous êtes ce soir, mais Dieu a besoin d'accomplir son œuvre en toi. Il a besoin de vous voir grandir, de vous voir avancer. C'est son but pour toi. Mais il ne peut le faire si vous et moi, nous nous amusons à pécher. Car lorsqu'il nous a sauvés, il nous a sauvés du péché. Son Fils est mort à la croix. Et quand nous vivions encore comme par le passé, c'est comme si on rend inutile le sacrifice de la croix. Qui nous dit, si vous voulez écraser toute force vieux péché, gain force dans son Christ. Vous et moi, nous devons retourner à la croix, ou donner à la croix l'importance qu'elle requiert. La croix doit avoir une importance capitale dans votre vie. C'est là où nous avons déposé nos faiblesses, nos péchés. Dans le sang de Christ, nous trouvons la capacité de vaincre le mal qui nous assaille. Nous devons rester davantage au pied de notre Seigneur. Que son esprit travaille en nous et que nous puissions croître, grandir à tous égards. Grandir à tous égards. Le péché doit être vu, encore une fois, comme Dieu le voit. Nous ne devons pas faire de définition. Nous ne devons pas prendre de raccourcis pour justifier notre mauvais comportement. Nous devons accepter que nous avons péché et implorer le pardon divin. Car Dieu a besoin que nous retournions avec lui. Il veut que cette communion qui a été établie soit maintenue. Il veut que nous voyions le péché comme il le voit. Nous servons, mes frères et sœurs, un Dieu saint. Et chaque faute viole sa loi, attriste son esprit et diminue la valeur du sacrifice de Christ. Il veut que nous endossions la responsabilité de notre péché. Ne traînons pas le mal à la légère en l'appelant erreur ou faiblesse.
reconnaissons notre culpabilité et notre désobéissance au lieu de les reprocher à d'autres ou de les justifier. Il faut les confesser comme David a fait. David a confessé ses péchés. Lorsque nous tombons d'accord avec Dieu au sujet de notre faute, il nous purifie. De plus, il nous rend capables, de sorte que nous pouvons repartir à neuf. C'est cela que Dieu recherche. Il ne cherche pas constamment à nous punir. Ce n'est pas un Dieu qui veille tout ça. Ah, tu viens de tomber là, la sanction vient de s'appliquer. Non, c'est un Dieu d'amour qui ne veut pas qu'on vive dans le péché, qui nous donne son esprit, qui nous reconnecte avec lui par le truchement de la croix, qui a envoyé son Fils Jésus parce qu'il aime éperdument le joyau de sa création qui est l'homme. Alors le péché, nous devons l'appeler par son nom. Nous devons le voir comme Dieu le voit. Il y a des péchés que nous essayons les péchés traditionnels que je dirais, c'est l'adultère, le vol. Mais dans Galates 5, là, il y en a pas mal. Il y en a pas mal que nous pratiquons et comme si rien n'était. Comme si rien n'était. Vous et moi, nous devons nous coller. Nous devons prendre l'habitude de lire la parole de Dieu afin que nous puissions nous instruire de sa parole et de pratiquer ce que nous avons lu. Les œuvres de la chair dans Galates sont manifestes. C'est l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la liste est longue. Alors nous avons l'habitude de, si je ne fume pas, je ne suis pas un grand buveur, si je reste avec ma femme, mon épouse, seulement, écoutez, qu'est-ce que vous voulez d'autre? Mais non, la liste est longue. Il y a les divisions, les sectes, les mauvaises pensées, les meurtres, les vols, les faux témoignages. Tout ça, ce sont des choses que Dieu a en horreur. Nous surveillons les gros péchés. Nous ne fermons pas vraiment la porte à ce que nous considérons comme des peccadilles, alors qui est fatal pour notre relation avec Dieu. Pour notre relation avec Dieu. Il est vrai que le péché d'un croyant ont été pardonnés quand il a reçu Christ comme sauveur. Mais cela ne lui donne pas le droit de vivre comme bon lui semble et de faire ce qu'il veut. Il aura à subir les conséquences pratiques de ses actes. Le Dieu d'amour, le Dieu de miséricorde, qui est aussi un Dieu de justice, qui est aussi un feu de vent, il ne peut vous laisser aller parce que vous vous appelez roi, parce que vous avez péché, et puisque vous êtes roi, il va se fermer les yeux sur vos fredaines, sur vos péchés. Non, vous et moi là, Dieu nous aime. Dieu nous aime de façon égale. Dieu nous traite. Il va nous traiter comme les enfants qui chérissent. Et s'il se passe quoi que ce soit, nous devons aussi faire face à la musique, comme David l'a fait. Nous devons faire face aux conséquences de nos actes. David a été châtié, malgré qu'il était roi. David a été châtié, malgré qu'il était selon le cœur de Dieu. Il a connu d'énormes difficultés, malgré qu'il était selon le cœur de Dieu. Le Dieu est justice, il est juste. Il appelle péché, péché. Et c'est pour cela, ce soir, nous vous invitons à regarder le péché comme Dieu le voit. Le péché de David, vous le comprenez. Un des péchés de David, vous le savez très bien, c'est quand il a pris la femme d'Uri. Et Uri a été exécuté pour tenter d'escamoter le péché, pour tenter de camoufler le péché, pour tenter de régler la question. Quelque chose, Dieu voit tout. Dieu voit partout. Il sait tout. Il n'y a rien qu'on peut cacher à Dieu. Tout est à nu et à découvert devant lui.
Il n'y a pas un endroit qui peut te soustraire de sa face. Il n'y a pas un endroit qui peut te couvrir et au point de dire « Ah, là où je suis, Dieu ne me voit pas. » Et que je peux me permettre certaines escapades. Non. Non. Parce que Dieu voit partout. Il sait tout. Avant la commission de l'acte, il le savait. Il sait tout au sujet de nous. Il n'y a pas moyen de se soustraire de sa face. Il y a eu des conséquences à long et à court terme pour David, le roi qui a péché délibérément contre Dieu. Contre Dieu. L'épée ne s'éloigna jamais de ta maison parce que tu m'as méprisé. Il y a des conséquences quand on méprise Dieu. Il y a des conséquences quand on emploie des euphémismes pour décrire ce qu'on fait sciemment, quand on a conscience que ce qu'on fait n'est pas conforme à la volonté de Dieu, on essaye par des moyens détournés de trouver de noms jolis. Eh bien, Dieu ne joue pas avec ces choses-là. Dieu ne joue pas avec ces choses-là. Un chrétien ne peut tout simplement pas se permettre de vivre dans l'insouciance. Il ne peut se permettre de prendre le péché à la légère, même si Dieu est miséricordieux et toujours prêt à nous pardonner nos péchés. Cela ne veut pas dire qu'il ne nous châtiera pas. Nous ne devons pas pécher délibérément. Le péché, oui, tu peux pécher en tant que chrétien, mais tu ne peux pas le faire de façon délibérée. Tu ne peux pas méditer ton acte et croire que le papa gâteau, va me pardonner, même si tu as prémédité ton acte. Tu peux pécher par accident. Oui, quand tu t'écartes de la source, tu deviens vulnérable et le diable a les yeux rivés sur toi, car il te visite matin, midi, soir. Ça peut arriver que tu tombes. Mais notre Dieu nous dit, il ne faut pas rester là où tu es tombé. Relève-toi et pratique tes premières œuvres. Car ce qui vient d'arriver, c'est un accident. Il ne veut pas qu'on pêche délibérément. Il ne veut pas qu'on demeure dans le péché. Si nous demeurons dans le péché, on vient d'annuler le sacrifice du calvaire. Parce que Christ est venu nous sortir de nos péchés. Le sang de Christ permet la reconnexion entre nous et le ciel. Christ, au pied de la croix, nous donne de la force, la capacité de résister au diable. Il a envoyé un consolateur qui te conduit, qui habite en toi, jusqu'à ce que son retour. Alors, tu n'es pas tout seul, tu n'affrontes pas les difficultés du siècle tout seul. Son esprit est en toi. Alors, nous allons nous servir. Nous allons, à bras le corps, embrasser cette aide précieuse que Dieu nous a donnée pour pouvoir ruer à travers les méandres de cette vie. Nous ne devons pas vivre selon notre chair, car la chair est contraire à l'esprit. Ce que la chair vous pousse à commettre est contraire à la volonté de Dieu. À la volonté de Dieu. Ta chair te pousse à faire des choses qui répugnent Dieu. Ta chair, ce sont tes sens, tes cinq sens. Ève a vu le fruit, l'arbre. Elle a vu que c'était beau, les yeux. Elle voulait le toucher, la main. Ça, c'est ces sens-là. Que l'esprit vient en toi pour les dompter. Tu ne peux pas prétexter que la chair est faible. Quand Christ est mort à la croix et il a envoyé le consolateur qui te conduit dans toute vérité. Non, tu n'auras pas d'excuse. Oui, tu vas faire face à la musique, nonobstant le fait que tu t'appelles Samson, nonobstant le fait que tu es roi. Oui, tu dois faire face à la musique. Nous ne devons pas vivre selon notre propre entendement. Samson l'a fait et il en a payé le prix. Ces choses sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction. 1 Corinthiens 10, verset 11. Un homme averti en vaut deux. Nous avons en main la Bible qui nous enseigne, qui nous instruit de la parole de Dieu, qui nous dit quoi faire, quoi ne pas faire.
Alors, si on est tombé là-dedans, délibérément, c'est un problème grave. Il ne faut pas tenter Dieu. Et si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Vous allez mourir. Vous allez mourir parce que vous n'avez pas en vous la sève qui coule, l'Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés. Nous avons mentionné quelques péchés particuliers, mais ce ne sont pas les seuls qui peuvent attirer le châtiment de Dieu. Tout péché non confessé, non abandonné peut nous attirer le châtiment de Dieu. Le Seigneur nous demande ce soir de nous juger nous-mêmes, de faire un inventaire, un bilan. Regarde dans ta vie, là où ça a mal été, là où tu es tombé. Des fois, ça prend une longue discussion avant que le chrétien, avant que l'enfant du Seigneur accepte. Oui, non, tu trouves toujours une façon de défendre notre position. Non, ce n'est pas un péché. Non, c'est... Écoutez, David a dit, oui, Seigneur, nous avons péché. Nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Oui, je reconnais avoir horrifié, avoir fait quelque chose de mauvais devant ta face. Mais je te demande pardon. Je sais que tu as raison. Et puisque tu es justice, tu ne saurais avoir tort. Je crois, j'accepte volontiers tes corrections. J'accepte volontiers tes corrections. L'enfant de Dieu doit aimer la correction de Dieu parce que ça vous amène à lui. Il veut vous travailler. Il veut que vous soyez de telle ou telle façon. Car nous sommes à lui, nous lui appartenons. Nous, ses affaires, bon Dieu. C'est lui qui nous corrige. Et quand il nous corrige, il le fait avec amour. Chien pas jamais modé petit li juste dans zo. Crocodile la prend petit dans bouche li, la transporter, la balle soin. Crocodile oui. Prend petit dans bouche li, la transporter. Et qui est-ce qui a l'intelligence pour le faire ça? C'est le Dieu de toute grâce. Ce Dieu, même si tu as fait maintenant, mais non pas gagner, ou pas gagner. D'ailleurs, même si bon Dieu t'a crasé, il est le Dieu créateur. En ce Dieu, nous devons avoir confiance. Nous devons chercher à être dans sa bonne grâce. Parce qu'il est pour nous un refuge. La vie à bousculer, c'est la caille, il a le caché. C'est là que nous prenons refuge. Mais l'un péché délibérément, même les relais n'y pas nous. Nous partis dans le caché. Parce que nous ne pouvons pas aborder, nous ne pouvons pas rencontrer le Dieu saint et véritable quand le péché règne en nous. Quand le péché domine dans notre vie, nous ne pouvons pas le rencontrer parce qu'il est le Dieu saint. Et le Dieu saint doit juger quand il y a péché. Quand il y a un bris, il intervient et pose son jugement là où il mérite de l'être. Le Seigneur nous demande de nous examiner. La parole de Dieu nous demande de nous examiner. Parce que si nous le faisons, peut-être quelqu'un d'autre ne le fera pas. Si vous vous jugez vous-même, vous ne serez pas jugés. Si nous ne jugeons pas nous-mêmes, on doit alors nous juger. Dieu doit alors nous juger. Dieu nous châtie parce qu'il nous aime. Pour nous permettre de continuer, pour nous permettre de ne continuer dans la désobéissance. La Bible dit que Dieu ne veut pas qu'on soit condamné avec le monde. Dieu ne veut pas que vous soyez dans le trouble. Il veut que vous meniez une vie de victoire. Comment mener une vie de victoire dans le péché? Là, la correction de Dieu prend tout son sens. Il prend tout son sens. Dieu intervient. Nous sommes sa chose, son affaire, son peuple. C'est à lui. Sa correction doit être la bienvenue. Dieu ne corrige pas nécessairement quand il y a péché. Dieu nous émande aussi pour qu'on porte plus de fruits. Dieu a son objectif pour nous.
Il a son objectif pour nous. Tu as ton plan de vie, c'est correct. Tu veux partir, tu veux rester, c'est correct. Mais Dieu aussi, il faut qu'on tienne compte que lui aussi, il a son plan. C'est pour ça qu'il nous émonde. Il nous donne son esprit, il nous émonde, il enlève les branches sèches. Même les branches vertes, des fois, il les enlève. Parce qu'il veut que nous sachions qui nous sommes. Quelque chose qui marche, mais Dieu peut l'enlever. Parce qu'il donne toujours de meilleures choses à ses enfants. Il donne toujours de choses vraiment... Il vise toujours plus haut pour nous. Des fois, on pleure parce qu'on dit « Oh non, mais ça marche, pourquoi je suis malade? Pourquoi je fais... » Mais non, il te passe au creuset quelquefois pour que tu puisses passer à un autre niveau. Pour que tu ne lis pas uniquement dans la page 5 du livre, que tu continues à voir d'autres chapitres. Il y a des responsabilités qu'il va te confier, mais tu dois passer par ce chemin-là pour te connaître, prendre de la maturité. Mais ces choses-là ne se font pas sans heurts, ces choses-là ne se font pas sans souffrance. Des fois, il te passe au creuset, pas parce que nécessairement tu as péché, parce qu'il t'appelle à un autre niveau. Et que tu dois passer par ce chemin pour mieux savoir qui tu es. Lui, il connaît tout le monde. Il n'a pas à s'interroger sur qui est lui. Non. Dès le ventre de ta mère, il t'a connu. Tu étais une masse informe. Dieu savait le nombre de jours que tu allais passer sur terre. Il sait toutes choses. Il est omniscient, il connaît toutes choses. Dieu veut nous garder avec lui, pour lui, et pour rester dans ses parages, pour rester à ses côtés, pour rester aux côtés du Dieu Saint. Il n'a pas le choix d'enlever tout ce qui nous empêche d'être dans ses parages, d'être à ses côtés. Une vie de péché est en abomination avec Dieu. Dieu a en horreur nos péchés. Alors, il faut vraiment se dépouiller. Dire au Seigneur, enlève ce qui m'empêche de produire. Parce que Dieu veut que nous croissions, il veut que nous produisions, il veut que nous portions de fruits. Mais porter de fruits dans le péché, ce n'est pas possible. Et pour nous permettre d'exceller, pour nous permettre de rentrer dans notre destinée, il intervient et pose le geste qu'il doit poser. Un châtiment, c'est une peine qui a pour but la correction de celui à qui l'on inflige. Une épreuve, c'est autre chose. C'est une difficulté, une souffrance. Malheur qui éprouve la résistance ou le courage de quelqu'un. Notre Père Céleste nous connaît mieux que nous connaissons nous-mêmes. Il sait que nous ne sommes pas obéissants de nature. Nous sommes comme des enfants qui n'obéissent pas tant qu'ils ne voient le bâton dans la main de leur Père. Dieu sait ce que n'est pas le châtiment que nous apprenons à lui obéir. David a dit, avant d'avoir été humilié, je m'égarais maintenant, j'observe ta parole. Il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. Même quand Dieu nous a châtiés, nous pouvons encore être obéissants et rebelles. C'est vraiment tragique. Mais si vous voulez écraser toute force du péché, il y a une force dans son Christ. Si vous voulez vivre pour Jésus à soi, il y a une force dans son Christ. Si tu veux prendre la détermination de couper le pont et de dire, Seigneur, à partir de maintenant, je veux que tu sois le boss, le chef, celui qui me dit quoi faire, quel chemin emprunter, où aller, conduis-moi. Il est capable de le faire. Il est capable de le faire et il le fera avec bienvenue. Dieu nous châtie pour participer à sa sainteté. Il nous châtie pour participer à sa sainteté. Il prend plaisir à nous émonder. Dieu ne nous châtie pas parce qu'il est en colère contre nous et veut nous punir. Tout ce que Dieu veut à notre égard, c'est notre bien. Il forme ses enfants. Le but de Dieu en nous, c'est de nous faire
participer à sa sainteté. Il ne peut te garder, encore une fois, dans ses côtés, le Dieu saint, avec tout péché, boîte péché, nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Hébreux 12, verset 10. Dieu nous châtie afin que nous puissions glorifier son nom. Afin que nous puissions glorifier son nom. Par le châtiment et la discipline de Dieu, David est devenu un homme selon le cœur de Dieu. Le nom de David est cité dans le chapitre 11 et l'épître aux Hébreux. Ce chapitre constitue la galerie de renommée de Dieu. Il énumère ceux qui ont glorifié le nom de Dieu par leur foi et leur acte. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Dans toute la Bible, il est écrit, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Le seul endroit où vous devez avoir peur, c'est quand vous sortez du cercle de Dieu. Le seul endroit où l'enfant de Dieu doit trembler, doit être envahi d'un sentiment de solitude et de peur, c'est quand il est en dehors. Il agit, il fait des choses en dehors de l'amour de la croix. Quand ce que tu fais ne compte pas pour Dieu, quand ce que tu fais est en croix à la volonté de Dieu, là tu dois avoir peur. Parce que le Dieu saint ne tolérera pas que son enfant chéri, pour qui il a envoyé son fils à la croix, son sang a été coulé. Il ne voudra pas que le joyau de sa création puisse vivre dans cet état où sa vie insulte, agresse constamment sa sainteté, sa souveraineté. Certainement, il interviendra. Dieu devrait avoir un saint respect de Dieu qui l'amène à craindre de lui obéir. Dieu a dit qu'il nous châtiera si nous lui désobéissons délibérément. Et nous savons qu'il tient parole. Et nous savons qu'il tient parole. Quand Dieu dit quelque chose, il le fera. Quand Dieu fait une promesse conditionnelle, il faut que la condition soit remplie et la promesse suit. Et la promesse suit. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Nous devons avoir une sainte crainte pour celui qui connaît tout, pour qui on ne peut rien cacher, on ne peut rien faire en cachette parce qu'il voit partout, il sait toutes choses. Je vous invite ce soir à voir le péché comme Dieu le voit, à ne pas avoir d'autres définitions en dehors de ce que Dieu, de la manière dont Dieu définit le péché, à comprendre que Dieu est saint et que nous aussi, nous devons mener une vie axée sur sa sainteté. Dieu est saint et chaque faute viole sa loi, attriste son esprit et diminue la valeur du sacrifice de Christ. Nous devons endosser comme David la responsabilité de notre péché. Nous traitons pas le mal à la légère, en l'appelant erreur ou faiblesse. Reconnaissons notre culpabilité et notre désobéissance au lieu de les reprocher à d'autres ou de nous en justifier. Confessez notre péché. C'est ainsi qu'après l'épreuve et le châtiment du Seigneur, la rébellion et l'orgueil et l'égarement feront place à la docilité, à l'humilité et à l'obéissance. Nous grandissons dans ces voies et bien plus difficilement que nous nous en éloignerons. C'est la croissance spirituelle. Que nous apprenions à aimer la justice et à détester le péché. Si pour une raison ou pour une autre, nous nous attirons le châtiment de Dieu, acceptons-le dans un bon esprit. Acceptons-le dans
un bon esprit, car le bon Dieu fait tout pour notre bonheur et sa gloire. Que la paix de Dieu vous soit. Alléluia. On va juste courber la tête pour faire la prière finale ainsi que la bénédiction. Merci Seigneur. Seigneur Jésus, Seigneur, nous sommes reconnaissants pour ce moment que nous avons pu passer en ta présence, Seigneur. Tu nous as bénis, Seigneur. Nous avons entendu ta parole, Seigneur, qui nous appelle, Seigneur Jésus, à quitter le péché, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur Jésus, tu aimes le pécheur, mais tu haïs le péché, tu n'aimes pas le péché. Et à travers, Seigneur Jésus, la parole de ton serviteur, tu nous fais comprendre, Seigneur, que tu as un plan pour nous. Un plan pour qu'on puisse vivre pleinement. Un plan pour qu'on puisse s'épanouir. Un plan pour qu'on puisse grandir, Seigneur Jésus, dans la relation avec toi. Tu as un plan de bonheur et non de malheur, afin de nous donner un avenir et une espérance, Seigneur Jésus. Comme a dit, Seigneur, le frère Théodore, Seigneur, tu nous appelles à quitter cette vie de péché. Tu nous appelles à nous relever si nous vivons dans le péché. Tu nous appelles à nous séparer complètement de ce péché afin de marcher dans le plan parfait que tu as pour nous. Oh Seigneur, touche, Seigneur Jésus, ton serviteur, Seigneur, qui a prêché, Seigneur, une parole de vie, Seigneur Jésus. Nous savons que le diable n'est pas content lorsque l'évangile est prêché comme ça, Seigneur, que tu puisses protéger ton serviteur, Seigneur Jésus, et le toucher, Seigneur, afin qu'il puisse continuer la route comme un vaillant soldat, Seigneur. Bénis l'équipe de louanges, bénis les musiciens, Seigneur, qui ont su, Seigneur Jésus, nous faire connecter avec toi, Seigneur Jésus, dans un autre niveau, Seigneur Jésus. Merci pour tout, Seigneur, ce qui s'est passé aujourd'hui. Toutes personnes, Seigneur Jésus, qui ont entendu, visionné et écouté, Seigneur Jésus, ce service, Seigneur, que ces gens-là puissent être bénis, Seigneur, transformés, Seigneur Jésus, qu'ils puissent avoir un vent de renouveau, Seigneur. Oh, ta parole dit que tu souffles un vent nouveau dans la vallée des ossements desséchés, que tout endroit desséché dans nos vies puisse reprendre vie. Alléluia, dans le nom de Jésus, Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur, et encore merci Seigneur. Dans le nom de ton Fils, j'ai prié ainsi. Amen. Et maintenant nous recevons alléluia, la grâce, nous recevons la force physique, la force spirituelle, mais aussi la force mentale en Jésus-Christ pour dire non au péché, Seigneur Jésus. Nous recevons la ferveur, Seigneur Jésus, la force, Seigneur Jésus, pour arrêter, Seigneur Jésus, de vivre dans le péché. Et aussi nous recevons ton amour, Seigneur, l'amour de Jésus-Christ, et que cet amour puisse nous accompagner jusqu'à la consommation des siècles. Peuple de Dieu, soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse. Merci d'avoir assisté à ce service de l'église de Saint-François. Soyez bénis et on se revoit. À bientôt.